Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la review, pour la preview de Monday Night Raw. Le jeu se déroulera ce soir. Donc il y a deux matchs d'annoncés à l'heure actuelle. Il y a que deux matchs d'annoncés à l'heure actuelle, puis une nouvelle apparition de Brock Lesnar. Brock Lesnar sera de nouveau de retour cette semaine à Raw, donc probablement pour parler de sa participation au Royal Rumble. Donc oui, si vous avez pas suivi ces dernières semaines, Brock Lesnar, enfin pas Brock Lesnar, Paul Heyman avait annoncé que Brock Lesnar ne défendra pas son titre de champion de la WWE au Royal Rumble, mais en revanche il participera au Royal Rumble et il rentrera en première position dans le match. Et là, par la suite, là, on a appris que Cain Velasquez participera au Royal Rumble. Du coup, ça nous rassure pas trop, donc on pourrait penser que probablement que Brock Lesnar se ferait éliminer par Cain Velasquez au Royal Rumble et que cette élimination mènerait à un nouveau match entre Brock Lesnar et Cain Velasquez pour le titre de champion de la WWE pour WrestleMania 36. Donc rematch c'était en Arabie Saoudite, ouais. Donc c'était Super Showdown en Arabie Saoudite, il s'était affronté. Brock Lesnar avait littéralement squash Cain Velasquez et puis il avait conservé son titre de WWE si vous vous en souvenez. Donc on pourrait probablement avoir Cain Velasquez, Brock Lesnar pour le titre à WrestleMania, donc rematch. Ça me fait bien peur, mais bon, si ça a lieu, enfin, j'espère pas que ça aura lieu, mais c'est ce qui est probable. Mais c'est ce qui est probable, c'est ce qui pourrait arriver. Donc, mais si ça arrive, en tout cas, j'espère vraiment que Brock Lesnar conservera son titre, hein, parce que je veux pas voir un mec qui a pas vraiment eu de carrière, là, qui commence dans sa carrière. Hein. Il n'y a pas de carrière dans le monde du catch, hein, soyons honnêtes. Hein. Son passif, c'est l'UFC, quoi. Donc, j'espère pas qu'il sera champion. J'espère carrément pas qu'il deviendra champion à WrestleMania. Donc, voilà. Donc c'est tout pour le sujet là. Donc je pense que Brock Lesnar il va apparaître pour parler du Royal Rumble, hein, je pense. Enfin, c'est Paul Heyman qui va parler, on s'est compris. Parce que c'est Paul Heyman qui fait les promos. Hein. C'est connu, hein, ça fait des années. Donc je pense il va apparaître par rapport à sa participation, par rapport à sa participation avec le Royal Rumble. Donc voilà. Donc ouais, c'est ça. Et pour ce qui concerne les deux matchs d'annoncés pour le show, donc on commence par le premier. Donc il s'agit de Rousseff et Liv Morgan contre Bobby Lashley et Lana. Donc si vous avez pas suivi, donc la storyline a duré depuis pas mal de semaines hein, maintenant. Donc euh, Bobby Lashley s'est mis en soi-disant en couple avec Bobby Lashley et Lana sont ensemble dans les storylines et ce qui a mené à une rivalité entre Bobby Lashley et Rousseff, donc ça fait pas mal de semaines et de mois que ça dure. Et au dernier épisode de Monday Night Raw en 2019, donc c'était le 31 je crois. Ouais, je crois que c'est le 30 ou le 31. Donc il y avait le mariage de Rousseff. Le mariage de Lana et Bobby Lashley, donc ça s'est un peu mal terminé. Il y a eu entre-temps des interventions de personnes inconnues, voilà, qui, qui, qui avait une femme qui se faisait passer pour une ex de Bobby Lashley, et un gars qui se faisait passer pour le premier copain de Lana, donc tous des trucs comme ça. Et au final, on a eu le retour de Liv Morgan, voilà, qui s'était imposé au mariage, et c'est parti en fight entre Lana et Liv Morgan. Puis par la suite, on a vu Rousseff qui est sorti du grand gâteau géant qui était dans le ring, et puis qui a littéralement détruit Bobby Lashley. Donc ça s'est terminé sur une domination de Bobby Lashley et Liv Morgan sur Lana et Bobby Lashley, donc un peu le mariage foiré. Hein. Souvent les segments mariage, ça c'est généralement les segments mariage à la WWE, ça s'est toujours terminé sur des attaques ou je ne sais quoi. Donc c'est un peu comme le mariage avec Stephanie McMahon et Test en 2001 je crois. Ça s'est terminé par une attaque de Triple H sur Test. Donc voilà. Donc ça se termine toujours un peu près pareil hein, si on compare un peu les segments mariage qu'il y a eu à la WWE. Aussi avec Daniel Bryan et Jelly et CM Punk. Il me semble que CM Punk avait foiré le mariage. Non, c'était le Rock. C'était CM Punk et le Rock, je crois qu'ils avaient foiré le mariage de Daniel Bryan et Jelly. C'était en 2012, la millième d'euro.
si vous vous souvenez aussi. Donc, souvent, tous les segments des mariages, le jeu se termine toujours sur des attaques ou, je ne sais- ou sur des interventions. Voilà. Donc, après, pour en revenir au match, hein, ça me donne pas tellement envie. Hein, donc, cette storyline m'a jamais vraiment intéressé. C'est vraiment de la merde, hein, tout simplement. Euh, et la WWE continue de faire le truc uniquement par rapport au buzz, les vues qu'ils font. Si vous regardez les vidéos en rapport avec cette rivalité sur YouTube, et ça buzz de fou. Donc le continue cette storyline uniquement en partie par rapport aux vues qu'ils font sur ces vidéos de cette feu sur YouTube. De cette feu. Donc voilà. Et la rivalité me plaît pas vraiment. Donc j'espère que ça se terminera très bientôt et qu'on passe à autre chose et d'avoir un truc vraiment intéressant quoi. Parce que franchement ça pue la merde, hein. Soyons honnêtes hein, quand même. Donc bon, voilà pour ce match. Et pour le dernier match, Rey Mysterio. C'est Andrade Cien Almas, le tout récent nouveau champion des États-Unis qui a remporté son titre des États-Unis face à Rey Mysterio en live event au Madison Square Garden en fin d'année 2019. Donc il va de nouveau redéfendre son titre de champion des États-Unis face à Rey Mysterio dans un match de l'échelle. Donc on a assez souvent vu Andrade contre Rey Mysterio. C'est des matchs qu'on a vus et revus. Donc, mais malgré tout ça, c'est des matchs assez bons, je trouve. Hein. Malgré que ça peut être répétitif au niveau de leur match, parce que ouais, ils se sont assez souvent affrontés ces derniers mois. Rey Mysterio, Andrade, c'est des matchs ils ont eu pas mal eu lieu ces derniers mois. Donc, mais malgré tout, je pense que s'ils continuent de faire cette rivalité, mais qui peut plus nous intéresser et plus nous hyper par rapport à d'autres détails par rapport à d'autres choses qu'on n'avait pas vu il y a quelques mois mais qu'on va voir là. Donc, par exemple, là, ils vont s'affronter dans un match de l'échelle pour le titre. Ça sera sûrement en main event. Le match va sûrement avoir lieu en main event. Donc, donc voilà, mais le match il va être très bon, je pense. Hein. Comme d'habitude, généralement tous leurs affrontements sont plus ou moins bons. Donc là, et là, ils vont s'affronter dans un match de l'échelle. Donc je suis vraiment convaincu à ce que ce match soit très bon. Donc, et qu'il sera probablement l'un des meilleurs matchs du show. Quoi. Et pour moi, c'est Andrade, il va conserver son titre de champion des États-Unis face à Rey Mysterio. Et je pense que s'ils veulent pousser le truc un peu plus loin, bah, comme on a entendu parler d'après des rumeurs et tout ça, on pourrait avoir un match entre Rey Mysterio et Andrade qui pourrait être un match titre contre masque ou masque contre cheveux d'Andrade, donc le masque de Rey Mysterio en jeu en tout cas. Donc ça, ce serait sûr, on pourrait vraiment avoir le masque de Rey Mysterio en jeu. Et on pourrait avoir et ça pourrait être contre le titre ou les cheveux d'Andrade. Donc voilà, ça pourrait être intéressant, mais je préférerais que ce soit masque contre le titre que masque contre cheveux. Masque contre titre, c'est plus intéressant, je trouve. Donc après, voilà. Et si vous avez aussi suivi ces dernières semaines, Andrade avait déjà défendu de nouveau son titre face à Rey Mysterio. C'était le match revanche du live event au Madison Square Garden. Et après le match, Andrade avait carrément, littéralement démasqué Rey Mysterio. Et Rey Mysterio a pas tardé à se revenger en backstage, parce qu'après le match en backstage, Rey Mysterio a sévèrement attaqué Andrade sauvagement. Donc, voilà. Et puis il a récupéré son masque. Voilà. Donc c'est tout pour ce match. Hein. En tout cas, ce que je peux dire, malgré qu'ils se sont affrontés de nombreuses fois ces derniers mois, le match peut rester tout de même de très bonne qualité. Et si vraiment la WWE fait un bon truc, cette rivalité peut être très intéressante, je pense. Donc il n'y a aucun doute à ce sujet-là. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette review. J'ai donné un peu mon ressenti, mon point de vue, mon avis, mon pronostic sur les matchs annoncés et sur l'apparition de Brock Lesnar. Donc voilà. N'hésitez pas à en faire de même en commentaire sous cette vidéo, ça me ferait super plaisir en tout cas. Donc ouais, voilà. Et on se retrouvera probablement ce week-end pour la review du show, donc pour donner mon point de vue sur le déroulement du show en général. Je regarderai peut-être pas tout le show, voilà, je vais essayer de regarder à moitié, voilà, je vais essayer de suivre un peu sur les réseaux, puis mater un peu ce qui m'intéresse sur les streamings et tout ça. Voilà. Et puis une fois que ce sera regardé tout ça, ce week-end,
on se retrouvera pour la preview du show. Pour la review, je confonds un peu. Donc preview c'est c'est l'avant-show et la review c'est après le show. Donc voilà. On se retrouvera pour la review de Raw en fin de semaine. Je donnerai mon point de vue sur à peu près sur tout ce qui s'est passé durant le show. Je mettrai un peu, comme je disais, je mettrai un peu ce qui s'est passé via YouTube ou bien quoi. Et je regarderai tout simplement ce qui m'intéresse. Je regarderai sur les réseaux. En fait, je regarderai un peu tout ce qui se serait passé sur le show à travers YouTube. Et de ce que j'aurais vu, ce qui m'intéressera, je regarderai. Je pousserai le bouchon un peu plus loin en regardant ce qui m'intéresse à travers les streamings ou alors à travers la chaîne d'équipe. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et surtout à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à donner votre point de vue sur ce qui va se passer à Raw cette semaine, sur les matchs annoncés et sur l'apparition de Brock Lesnar. Donc voilà. J'ai plus rien à dire. Donc prochaine vidéo, la review, la preview, la review. Je confonds. La review de Raw. Donc voilà. Portez-vous bien et ciao bye bye. À la prochaine les amis. Allez hop. Ciao bye bye.